il s'agit maintenant de trouver la dérivée de la fonction et d'en déduire le tableau de croissance. Lorsqu'on dérive une fraction, on applique le motif dit U sur V, qui se développe comme ceci, ce qui nous donne donc il faut faire les dérivés ici de e puissance x plus 2 et puis 1 moins 3 puissance x, ce qui va nous donner la chose suivante. 2, c'est 0, donc j'ai la dérivée de puissance x qui est e puissance x. Et puis cette fonction-là reste, vu qu'il n'est pas dérivé. Et j'ai la dérivée de ceci, dérivée de 1, c'est rien. Moins 3, sortir de la dérivation de moins 3 e puissance x, fois la dérivée de e puissance x qui est e puissance x, ce qui nous donne donc ceci. On réorganise un petit peu de manière à pouvoir mettre e puissance x en évidence. Donc, ayant maintenant isolé les facteurs, je vois que j'ai un facteur e puissance x ici, un facteur e puissance x ici, un facteur qui est assez gros dans une parenthèse, et puis deux facteurs séparés ici. Bien entendu, le tout étant toujours divisé par le carré du dénominateur d'origine. Je mets e puissance x en évidence, là il me reste ce facteur-là. Vu que c'est le premier, je n'ai pas besoin de le mettre en parenthèse. Le moins, le facteur en parenthèse ici, et ce facteur moins 3, qui est toujours là. Il me faut maintenant développer ce produit pour pouvoir réduire l'intérieur de la parenthèse. Moins 3 fois e puissance x, moins 3 e puissance x, moins 3 fois plus 2, moins 6. Le tout divisé par toujours le même carré. Je vais distribuer le moins ici dans la parenthèse, ce qui va me donner plus 3 puissance x plus 6. Donc je vais avoir 1 moins 3 puissance x plus 3 puissance x plus 6. Je recopie ça sur la page suivante. Donc j'avais comme premier terme 1 moins 3 puissance x plus 3 puissance x plus 6 et toujours ce facteur 1 moins 3 puissance x ici au carré dessous. À l'intérieur de la parenthèse, la nature est bien faite. Les deux facteurs et les deux monomes ici, les deux expressions, moins 3 puissance x plus 3 puissance x par les polynômes, hein, donc deux expressions en termes de puissance x, se simplifient. Il me reste 7 que je peux mettre devant, fois e puissance x sur ce truc-là. À ce stade-là, je vois qu'il n'y a plus d'algèbre à faire, plus de simplification. Dessous, j'ai un produit de deux fonctions construites à partir d'une exponentielle. J'ai 7 fois une exponentielle. C'est terminé. Je peux m'intéresser maintenant au zéro de la dérivée. Nous avons déjà vu que
Si une fraction d'exponentielle ou une fraction d'objet donne 0, alors forcément, il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc j'en déduis qu'il faut impérativement que 7 puissance x soit égal à 0, mais ce n'est pas possible. Car l'exponentielle est toujours plus grande que 0, quel que soit x dans R. Et donc ici, si je multiplie par 7 un nombre plus grand que 0, ça va jamais me donner un nombre 0. Donc la dérivée n'a pas de 0. Par contre, on a le même nombre à exclure. Hein. Je dois toujours exclure ln entière, vu que ici, dénominateur, c'est simplement le produit de 2 fois le dénominateur de la fonction de départ, avec chaque fois le contenu qui vaut 0 si x vaut ln entière. Donc l'ensemble de définition de la dérivée est le même que l'ensemble de définition de la fonction. Et on peut maintenant établir le tableau des signes de la dérivée qui nous donne la croissance. J'ai une ligne pour x, une ligne pour f' de x, une ligne pour f de x, de manière à déterminer si la fonction croît ou décroît. Donc là, c'est mon ln entière, qui est toujours approximativement moins 1,1. Et puis si j'écris l'expression de la dérivée, je vois que ici, j'ai toujours quelque chose de plus grand que 0 en haut, et dessous, j'ai toujours quelque chose de plus grand ou égal à 0. Ça, c'est élevé au carré, donc c'est forcément plus grand ou égal à 0. Le dénominateur est toujours plus grand que 0 dans les faits, vu que le seul nombre qui l'annule a été exclu. Donc, le signe de la dérivée, plus divisé par plus, ça va forcément être plus de chaque côté. On a donc une fonction qui est toujours croissante, qui n'admet pas de maximum, pas de minimum, ni de palier. Il nous reste l'esquisse du graphe. Donc on va placer les différents éléments nécessaires à cette esquisse. Je sais que j'ai une asymptote horizontale à gauche en y égale 2, une asymptote horizontale à droite en y égale moins 1 tiers. Je vais le mettre un petit peu plus loin. Puis je vais peut-être pas encombrer là parce que ça va être là que ça va jouer. Je la mettrai à la fin, peut-être. Et j'ai une asymptote verticale en x égale moins 1,1. Si je me rappelle des signes de ma fonction, c'était plus à gauche, moins à droite. Puis on peut s'intéresser à calculer au minimum f de 0, qui est égal à moins 1,5. Donc la fonction va passer ici,
Pas de minimum, pas de maximum, deux asymptotes horizontales, et puis le signe qui me dit qu'elle est positive ici et négative ici. Donc ma fonction va donner, le graphe de la fonction va avoir une allure qui est à peu près celle-ci. On va être un petit peu plus près de l'asymptote là. Voilà. Puis ici, ben, j'ai pas tout à fait la place, mais on sait qu'il y a un comportement asymptotique par là. Et elle va faire quelque chose comme ça. Maintenant, je peux noter ici y égale moins un tiers. Et puis y égale 2, ça c'est noté x égale 1 plus moins. La fonction est étudiée, le graphe est esquissé et tous les éléments nécessaires ont été posés.